Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne et on est ensemble. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, seul le peuple gagne et on est ensemble. Vous savez mes parents ivoiriens et panafricains, je m'adresse à vous à travers cette vidéo pour parler du cas de la femme du président Laurent Gbagbo. Cette grande femme, Yvette Gbagbo. Cette femme qui a défendu bec et ongle l'honneur de son pays, la Côte d'Ivoire, auprès de son mari. Vous voyez? J'aimerais parler de son cas, car franchement, quand trop c'est trop, c'est trop. Cette femme, aujourd'hui trimballée en justice, pour des raisons de crime qu'elle n'a pas commis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi. La Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi. Même les juges sont devenus des n'importe quoi. Des complices d'Alassane Dramane Ouattara. Ce suprême chef de guerre, car c'est lui, et c'est bien lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a investi sur tous ces chefs de guerre, les shérifs Ousmane, d'Ahmed Bakayoko, de Ouattao et compagnie. C'est bien Alassane Dramane Ouattara qui a investi sur eux. Pour que ces gens viennent massacrer les Ivoiriens dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. Donc tous ces juges-là, je ne sais pas quel jeu ils jouent, mais les Ivoiriens, je vous avertis, que demain, si le vent tourne, ces juges-là, il ne faudra pas les oublier. Il ne faudra pas les oublier, il ne faudra surtout pas oublier la complicité qu'ils jouent aujourd'hui avec Alassane Dramane Ouattara. À un peu traîner des Ivoiriens en justice, un peu traîner des Ivoiriens qui hier se sont levés pour dire non, notre pays n'est pas la France. Notre pays n'est pas le pays des autres. Notre pays est bien le pays des Ivoiriens. Et on ne va pas laisser notre pays dans les mains. On ne va pas laisser notre pays être pris par des étrangers. Tous ces Ivoiriens qui se sont levés et qui ont perdu bon nombre de leurs familles, qui ont perdu bon nombre de leurs amis, qui ont perdu bon nombre de leurs compagnons de lutte. Ces Ivoiriens aujourd'hui en prison et qui meurent en prison, qui attrapent des maladies incurables en prison. Tous ces gens aujourd'hui, beaucoup sont en prison sans même être jugés et ça fait des années. Qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi. Alassane Dramane Ouattara a rendu notre si beau pays. Il a rendu nos pays comme si c'était de la merde. Vous voyez? Et tous ces ministres, tous ces ministres bidons, mais je ne comprends pas. C'est surtout le cas de la femme du président Laurent Gbagbo dont je veux parler là, aujourd'hui. Et tous ces juges corrompus, complices d'Alassane Dramane Ouattara, complices du massacre d'Alassane Dramane Ouattara, qui traînent aujourd'hui une femme que hier, Alassane Dramane Ouattara et ses chefs de guerre et ses milices ont traîné par terre jusqu'à l'hôtel du Golfe, les cheveux arrachés sur la tête, une femme frappée, les habits déchirés, une femme à qui ils ont fait la honte aux yeux du monde entier aujourd'hui encore. Ils n'arrêtent pas de lui faire la honte en la trimballant encore et encore devant la justice. Qu'est-ce que vous y gagnez à suivre comme ça Alassane Dramane Ouattara comme des moutons? Je me pose la question, est-ce que ces juges ont vraiment fait des études pour devenir des juges? Pas car quand tu es un juge, tu restes à ta place, tu restes à la place du juge que tu es. Et tu prends les choses avec ta propre vision, mais tu n'obéis pas aux règles et au comportement des autres. Vous voyez, aujourd'hui, on a des juges mis en place, positionnés en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas d'où ils sortent, et qui sont comme ça accrochés aux fesses et à la bite d'Alassane Dramane Ouattara, qui obéissent aux règles et aux décisions d'Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez pas honte de trimballer cette femme devant vous pour lui faire encore plus la honte? Une femme jugée pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Nous savons tous, le monde entier sait, et le monde entier, nous savons tous que cette femme-là n'a commis aucun crime en Côte d'Ivoire. Vous cherchez les criminels de la Côte d'Ivoire, demandez-nous, on va vous les montrer. Demandez-nous, vous n'avez même pas à nous demander parce que vous-même, ce sont ces criminels qui sont devenus vos chefs. Ce sont ces criminels qui sont devenus vos amis. Donc on n'a même plus besoin de vous les montrer. Quand tous ces criminels sont devant vous, vous les acquittez.
Une femme qui n'a rien fait, vous lui mettez 20 ans de prison et vous ne la lâchez pas encore, vous la traînez encore en justice. Pourquoi vous voulez lui mettre combien? 100 ans vous voulez lui mettre? Qu'est-ce qui se passe? Ivoiriens, souvenez-vous toujours et toujours de tous ces juges-là qui n'arrêtent pas de faire la honte aux Ivoiriens qui hier se sont levés pour l'honneur de leur pays. Il ne faut pas oublier tous ces juges corrompus. Vous voyez? Car Alassane Dramane Ouattara est bien lui qui a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Si on veut dire que des gens ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, c'est bien Alassane Dramane Ouattara, c'est bien les shérifs Ousmane, c'est bien les Ahmed Bakayoko, c'est bien comment ils s'appellent là, les Zagazaga ou je ne sais même plus. Vous ne connaissez pas les criminels de la Côte d'Ivoire? Sur cette vidéo, je sais très bien que tous les moutons du RDR viendront encore parler. Je vous invite. C'est comme du miel. Je vous envoie le miel et vous venez dessus. Les abeilles, parlez, ils connaissent que défendre. Même vous-même, vous êtes des suceurs d'Alassane Dramane Ouattara. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tout sera réglé au bon moment. Vous voyez? Tous ces juges corrompus, il ne faut pas les oublier. Ce que vous faites là, il ne faut pas que vous oubliez ce que vous faites. Car vous participez à ce que les Ivoiriens restent toujours divisés. C'est vous là même les juges qui participez à la division des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est vous là même. Comment vous pouvez condamner, comment vous pouvez mettre des parents des gens en prison sans les juger et vous pensez qu'il y aura la paix dans ce pays-là? Comment vous pouvez trimballer une femme qui n'a rien fait devant la justice, lui mettre 20 ans de prison et encore la trimballer et vous pensez qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire? Comment vous pouvez laisser des gens mourir en prison, attraper des maladies, ne pas mettre de soins à leur disposition, ne pas mettre de nourriture à leur disposition et les laisser mourir, vous qui êtes des juges, et vous pensez qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire? Dans où vous vivez? Et où vous vivez? Vous vivez vraiment sur cette terre-là? Si c'est comme ça que vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, vous ne l'aurez jamais. Et la CPI qui suit et qui voit toutes nos publications, tout ce qu'on dit, tout ce qui est publié sur Facebook, tout ce qui est publié sur YouTube, tout ce qui est publié sur tous les réseaux sociaux et qui ne réagissent pas. Tous ces pays occidentaux, tous ces pays du monde qui regardent la Côte d'Ivoire s'enfoncer dans la tristesse, dans le désarroi et qui ne disent rien. Tous ces présidents des autres pays qui regardent la Côte d'Ivoire devenir un champ de crime où il y a des microbes qui tuent des gens, où il y a des gens qui tuent des gens pour des sacrifices d'argent, où il y a des gens qui tuent des gens pour des sacrifices, où il y a des gens qui font n'importe quoi. Un pays, la Côte d'Ivoire qui était un beau pays, le beau pays d'Oufoué, le beau pays de Henri Konan-Bédié, le beau pays de tous ces présidents qui sont passés avant, aujourd'hui est devenu un désert de crimes et de peine de sang. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment Ivoiriens? Vous les juges, est-ce que vous êtes vraiment Ivoiriens? Vous les Ivoiriens aujourd'hui qui prennent et qui défendent tous ces chefs de guerre, qui défendent tous ces milices, qui ont tué vos amis d'hier, qui ont tué vos camarades d'hier, qui ont tué vos voisins d'hier. Et est-ce que vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes devenus quoi? Vous êtes tous devenus quoi là? La Côte d'Ivoire là, vous l'avez rendu comment? Un peu haut, les ponts, les routes, les ponts, et les Ivoiriens meurent, les Ivoiriens se font tuer, personne ne bouge. Ahmed Bakayoko, avec son gros ventre, sa grosse tête, on dirait pamplemousse, sa grosse tête, on dirait pastèque. Il est là, il fait que danser et ne s'occupe pas des choses. Cette femme-là que vous traînez en justice, ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien ce que vous avez ramené en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien si vous vous prenez pour des enfants de Oufoué. Ce n'est pas bien ce que vous faites dans ce pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avant vous, était un beau pays. La Côte d'Ivoire, je te le dis bien, Alassane Dramane Ouattara, chef de guerre. Avant toi, la Côte d'Ivoire était un beau pays. Quand tu venais en Côte d'Ivoire avant le temps d'Oufoué, est-ce que c'était la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Et vous, les Ivoiriens, qui voulez choisir des présidents dans vos pays, aujourd'hui, là, il faut savoir choisir un président. Si un président qui n'est pas pour qu'on sorte de la monnaie franc CFA, il ne faut plus qu'il devienne président dans un pays de l'Afrique. Parce que tous ces présidents, c'est bien de venir en disant « Moi, je vais créer du travail, moi, je vais faire ci. » Mais ce dont on a besoin, c'est de sortir du franc CFA. Et ceux qui ne signent pas cet accord-là, il ne faut plus qu'ils deviennent présidents de nos pays. Ces présidents noirs français, ces présidents noirs blancs au fond d'eux.
massacrer comme ça, traîner des gens en justice et vous êtes heureux. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Ceux qui ne sont pas contents, je vous emmerde. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. De toute façon, ça, vous le savez maintenant. Ceux qui aiment ma vidéo, partagez-la. Si vous avez vu ma vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre beaucoup de gens. Car ce combat-là, je fais des vidéos, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas des vidéos. Tout ce que je vous demande, c'est de partager les vidéos pour qu'elles puissent toucher les gens. Ce qui se passe dans notre pays n'est pas acceptable. C'est vrai, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne, on est ensemble. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. C'est bien rentré dans vos oreilles, on est ensemble. Ciao.